À 10 ans, Tess est une gymnaste extrêmement prometteuse qui a déjà à son palmarès une flopée de récompenses. 10 en gym et 3 en aéro. De quoi rendre extrêmement fiers ses parents, Nathalie et Laurent, d'autant que la petite fille a été repérée par l'entraîneur de l'équipe de France, qui lui a proposé de faire partie de ses élèves pour préparer les championnats du monde de 2014. Elle s'arrache à chaque fois, t'as vu Elle a envie. Ouais, c'était intéressant, t'as vu, elle veut toujours être devant là. Ouais, mais de toute façon, on voit, Tess, elle est très motivée. Sauf que voilà, pour cela, Tess va devoir vivre en internat à 800 km de chez elle. Et c'est un énorme problème. Tess est une petite fille très timide et émotive, qui n'ose jamais dire ce qu'elle pense. Sa maman a très envie de l'avoir intégré ce centre de formation. Je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Laurent, son papa, lui, est beaucoup moins enthousiaste. Il n'a aucune envie d'être séparé d'elle et préférerait la voir rester à la maison. Si elle pouvait rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Et il n'est pas le seul à penser ça dans la famille. La grand-mère de Tess partage aussi son opinion. Puis que tu sois championne, que tu ne sois pas championne, tu seras toujours la mouillade, ta mamie. Mais que pense Tess de tout ça? Justement, c'est bien le problème. Impossible de le savoir. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas? Sûr et certain? Que pense vraiment la petite fille? A-t-elle envie d'aller là-bas ou non? C'est un véritable dilemme pour toute la famille. Personne n'est d'accord sur la décision à prendre, sauf que la rentrée des classes approche et qu'il va bien falloir choisir. Ma fille Tess est gymnaste et elle a été détectée pour entrer dans un pôle sportif de haut niveau. J'en suis très fière, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment on va faire pour financer ses études et comment elle va réagir à cette expérience. Donc aujourd'hui, on se demande si on fait le bon choix de l'envoyer là-bas. Moi, je suis pas très prêt qu'elle y aille encore, je suis pas très chaud, je suis très papa poule, j'aurais pu mes bisous le soir, j'aurais plus rien. Après, si elle réussit pas et qu'elle reste là, quelque part, je serais soulagé. Je suis opposée au départ de Tess dans ce centre parce que c'est trop loin, elle est trop jeune, elle est immature, et puis on va m'enlever ma petite fille. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'envoyer Tess à l'école à Aix-les-Bains parce que pour Laurent et Nathalie, ça risque d'être très difficile financièrement. Et si Tess ne peut pas aller dans cette école, elle risque d'être très déçue. Tess, on va passer en musique? Ouais? Joli, hein? À chaque fois que Nathalie vient assister aux entraînements de sa fille Tess, elle est en totale admiration pour elle. Allez, allez! Allez, continue, les pointes de suite, les genoux tendus, fort. Mince. Allez, c'est bien. À 10 ans, Tess est sur le point de démarrer une carrière de championne de gymnastique aérobique. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle fait ça avec facilité et comme si elle courait, quoi, normal, quoi. Enfin, Ouais. Donc moi, ça C'est une ça qualité m'impressionne. physique, Ouais. naturelle. Depuis toute petite, et je sais pas, enfin, moi, c'est l'impression qu'elle me donne, c'est qu'elle aime bien montrer ce qu'elle fait. Ouais. C'est vrai que quand elle était en baby gym, quand elle avait 3 ans, elle sortait déjà du lot. C'est une gamine qui avait des facilités, était plus forte que les autres, plus souple. Et là, quand on a découvert la gymnastique aérobique, pour elle, ça a été vraiment une révélation. En un an, on a vu une progression, mais une progression énorme, quoi. Moi, je trouve qu'elle rayonne quand elle fait de l'aérobique. Moi, je suis fière, quoi, de la voir faire tout ça, là. Premier fan. Voilà, je suis sa première fan. Cela fait effectivement depuis l'âge de 3 ans que Tess s'entraîne avec acharnement dans le gymnase de Biganos, non loin de Bordeaux. Elle ne pense qu'à ça, à la gym, que ce soit dans la salle d'entraînement ou dans le jardin familial. Elle a pris l'habitude d'y défier régulièrement son frère et sa sœur, âgés de 9 et 6 ans. Tess, t'as gagné encore une fois. Elle gagne toujours. Quand il s'agit de gymnastique, la petite fille semble être très à l'aise. Mais dans la vie de tous les jours, ses parents, Nathalie et Laurent, le savent bien, ça n'est plus tout à fait la même chose. À la maison, elle est toute timide, ouais. Elle est très réservée, c'est pas la même petite fille. Les seuls moments où elle sort de sa réserve, c'est quand elle parle de sa passion, la gymnastique. Elle a déjà remporté une quinzaine de récompenses dans sa jeune carrière, dont les titres de championne d'Aquitaine et de Gironde en 2012. Moi, je suis fière d'avoir toutes ces médailles, je suis contente et puis j'aimerais bien en avoir plus encore. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui risque de se produire à l'avenir, car Tess doit bientôt rentrer dans la cour des grands. Elle a été sélectionnée pour intégrer prochainement un pôle sportif de haut niveau dans le but d'intégrer l'équipe de France. Un centre de formation se trouvant à 800 km de chez elle, ce qui la forcerait à quitter sa famille.
Autant sa mère la pousse à faire cette formation, autant son père est plus que réticent à la voir partir. Les enfants, qui c'est qui veut goûter? Allez. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que pense vraiment leur fille. Alors ma puce, le jour J arrive. Est-ce que tu es sûr de vouloir partir là-bas? T'es sûr et certain? Bah il faut me dire oui, non. Regarde-moi, tu veux y aller ou pas? T'es sûr que tu veux pas dire non plutôt? Est-ce que tu as bien compris ce que tu allais faire là-bas? De l'aéro. Il va y avoir que de l'aéro là-bas? On va à l'école et après on va au gymnase. Et après tu dors là-bas aussi, tu sais? Oui. Ah oui. T'as compris que t'allais t'entraîner tous les jours? Longtemps? Ça va pas te fatiguer? Tu vas pas en avoir marre? On sait pas s'il faut t'envoyer là-bas ou pas. Tu nous dis jamais, ouais, ça me plaît, j'ai trop envie d'y aller, c'est trop chouette. Qu'il faut que je S'il vous t'envoie plaît, là-bas, papa, parce que maman, non. envoyez-moi là-bas, je sais pas moi. Et ouais, tu me l'as jamais dit ça comme ça. Moi et maman, ça nous tracasse beaucoup ça. Arrête avec ton- On se réveille la nuit, on n'arrête pas. Papa, t'as combien de fois il s'est réveillé la nuit, qu'il regarde la télé, tout seul en pleine nuit? Parce qu'il Ou peut devant pas une tasse de dormir parce café. qu'il pense savoir si tu dois y aller ou pas. On dirait que pour toi, c'est tu vas t'en aller une semaine et puis c'est fini, quoi. C'est pas ça, hein, Tess. Mais oui, mais... Non, j'ai pas l'impression que tu réalises tout ça, là. C'est pas un jeu. Arrête, mets ton papier, discute comme il faut. Parle, pose ton papier, regarde-nous et parle-nous. Cette discussion, ils l'ont souvent eue avec leur fille, mais sans jamais avoir de réponse claire, comme aujourd'hui. À chaque fois, sous la pression de leurs questions, Tess finit toujours par se mettre à pleurer. Tu veux qu'on arrête d'en parler? On va faire un gros câlin d'abord. Et après on arrête. On les dit. Il a papa aussi, on fait un gros câlin à papa. C'est quoi toutes ces grosses larmes là? Mais c'est quoi toutes ces grosses larmes là? Pour le goûter, quand j'ai vu pleurer, oui, ça me fait douter. De toute façon, je doute jusqu'au bout, je douterai. Ouais, voilà. Moi, si elle pouvait rester là, si ça pouvait s'arrêter de suite, je serais content. Il n'est pas le seul à douter dans la famille. Pour lui, c'est sûr, Tess ne supportera pas de vivre loin d'eux. C'est ce que pense également Marie, la mamie de la petite fille. Bonjour amour. Celle-ci ne perd pas une occasion d'essayer de faire entendre raison à Nathalie, qui, elle, est convaincue que Tess doit intégrer ce centre. Tu penses pas qu'elle est un peu immature pour repartir comme ça? Elle a que 10 ans, elle s'en va à 800 km, sans personne autour, personne de la famille. Ça te fait pas peur? Mais si, mais si jamais on la laisse pas faire et que l'année prochaine elle soit pas recrutée ou l'année d'après elle soit pas recrutée, c'est peut-être une chance et puis qu'elle. Mais si elle est bonne maintenant, elle sera bonne plus tard. Eh bien oui, mais les recrutements ça se fait pas tout le temps. Hein. Des fois ils recrutent pas pendant un an ou deux, ils recrutent pas et après voilà quoi. Ouais, moi je la trouve trop jeune. Je la Mais trouve oui, trop jeune, je la trouve trop. C'est pas qu'elle est trop jeune. Trop bébé. C'est pas qu'elle est trop jeune, c'est qu'elle est trop jeune et que c'est loin. C'est vrai. Elle a envie de partir et je pense qu'on doit la laisser. Parce que si on lui dit non, elle peut après avoir des regrets et nous dire plus tard j'aurais pu peut-être aller là-bas, j'aurais pu devenir championne, j'aurais pu en faire mon métier, je sais pas quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle n'osera jamais demander son chemin. S'il lui arrive quelque chose en chemin, elle sera capable de demander quoi que ce soit à personne. Elle est tellement timide et tellement réservée que comment va-t-elle faire? T'as bien vu l'autre jour au loto, elle n'a même pas osé demander au monsieur un carton de jeu, donc il était à côté d'elle. Eh oui. Et si elle se fait mal, douillette comme elle est, comment ça va se passer? Il n'y aura plus papa, il n'y aura pas papa, comment ça se passe là? Elle le sait tout ça. On lui a déjà dit, Laurent lui a expliqué tous les points négatifs. J'espère que vous ne le regretterez pas, c'est tout. Malgré toutes mes inquiétudes, je pense que je suis là pour la soutenir et c'est ce que je vais faire à fond parce que si elle veut en faire carrière, il faut que quelqu'un soit derrière et l'aide à réaliser son rêve. Il n'y a pas moyen de faire changer d'avis? Non. Si Tess, elle veut, non, je resterai derrière elle. Je pense que c'est Nathalie qui pousse Tess à partir au pôle parce que c'est elle qui fait toutes les démarches, c'est elle qui prend toutes les initiatives, c'est elle qui... Et Tess, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. C'est le rêve de Nathalie. De voir sa fille championne, je pense que ça serait un bonheur pour elle. T'as pris les prospectus? Ok, on y va? Mais il y a un autre problème, et pas des moindres. Ce centre de formation coûte cher. Ils vont devoir débourser 5 000 € pour une année complète, plus 5 000 autres euros pour que leur fille puisse revenir chez eux 2 fois par mois, soit 10 000 €. Et pour le moment, ils n'ont pas une telle somme. Comme Nathalie tient plus que tout à envoyer Tess dans cet établissement, elle est prête à tout pour essayer de récolter de l'argent en faisant le tour de tous les commerces de la région, par exemple. La petite demande, c'est de mettre une petite affiche pour faire des appels aux dons et au mécénat
pour pouvoir nous aider, pour qu'elle puisse continuer. Oui, bien sûr. Pour qu'elle puisse faire son rêve, quoi, pour qu'elle puisse partir là-bas, parce que là, pour l'instant, c'est compromis. 10 000 € pour l'année scolaire, en fait, vous n'avez aucune aide Non. Dans mes démarches, j'ai commencé un petit peu partout. J'ai écrit au ministre des Sports, j'ai écrit au président de la République, voilà, pour leur demander s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir une dérogation pour cet enfant qui a été accepté à l'âge de 10 ans au lieu de 12. Quoi. Enfin, donc, je me bats tous les jours pour écrire un petit peu partout, et j'ai aussi fait des petites tirelires, donc en expliquant vite fait que c'est un petit combat et que j'ai besoin d'aide, de dons. On peut la mettre sur la caisse, la tirelire, et puis, ouais, je veux bien, ouais, c'est super gentil. En posant l'affiche, j'espère que les gens seront sensibles à votre demande. Oui, merci. Merci à vous, et puis au revoir, à bientôt. bonne journée. Alors. Oui, au revoir. Au revoir. Ça fait une trentaine de commerçants qu'on démarche, donc des fleuristes, des boulangeries, des sandwicheries, des restaurants. Donc c'est dur, c'est fatigant, mais on espère vraiment que ça va marcher et il faut le faire. Hein, Tess, on va y arriver? Plusieurs jours se sont écoulés et Nathalie n'a toujours pas changé d'avis concernant sa fille. Pour le moment, ils n'ont récolté que 80 € de donation. Ils sont loin d'avoir les 10 000 € nécessaires. Ils n'ont pu payer que les frais d'inscription, ce montant à 800 €. Mais ce qui inquiète surtout Laurent, le papa, c'est de savoir si sa fille a vraiment envie d'aller là-bas. Parce qu'à la veille du départ, il n'en a toujours aucune certitude. Et c'est ce qui inquiète aussi le reste de la famille, venus faire leurs adieux à la petite fille. Alors, t'es prête, ma chérie? Ça y est, t'es prête? T'as préparé tes affaires? T'es prête pour le grand départ? Non. En parlant de départ, on porte un toast à Tess. Allez, à ta santé. À ta santé. À ta santé. Bonheur, amuse-toi bien. Voilà. Moi, vous trinquez pas, là, Bah, pour moi, c'est dur. Hein. Elle est petite, c'est mon bébé. C'est parti, c'est pas évident. On lui a pris un téléphone portable, comme ça, on pourra l'appeler souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour. Non, elle a le sourire, elle. Ah oui, elle a avec le sourire. Ah, mais vaut mieux qu'elle t'entende pas de toute manière. Bah, je sais pas si je réalise bien. Quand on la verra plus toutes les semaines, ça va nous faire un pincement au cœur, à tous. De toute façon, c'est pas tout à fait sûr encore. Vous en êtes où, Nathalie, financièrement? Financièrement, déjà, on a presque mis toutes nos économies le mois dernier. Et là, en septembre, il y a beaucoup à sortir. Et pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de dons. Et si vous n'avez pas les dons, alors comment vous faites? Mais Tess, elle rentrera. Elle arrêtera tout. Tu sais que si on n'a pas les fonds, eh ben, tu es obligé d'arrêter. On t'entend pas beaucoup, ouais. Non, depuis tout à l'heure, on a mis la tête d'un côté, on à droite, pas à gauche, beaucoup, ouais. on parle pas. Effectivement, comme d'habitude, Tess va rester muette, ne laissant rien transparaître de ses véritables sentiments. Une chose qui est loin de rassurer Laurent, son papa, pour la dernière fois ce soir. Il va aller la rejoindre pour lui souhaiter bonne nuit. Moi, j'ai pas envie que tu partes, moi, là-bas. Tu le sais. Je suis content quand même, c'est bien. Mais j'ai pas trop envie. Je vais te perdre, moi. Un bisou. Je t'aime. Toi, tu m'aimes. Ouais. Je te manquais. Un petit peu. Moi, tu vas me manquer beaucoup, mon European. Et voilà, c'est le dernier soir, le dernier coucher. C'est assez dur. Hein. La chambre va être vide maintenant. On va retrouver ses peluches, mais plus elle. Voilà. La dernière fois qu'elle est à la maison, après on la laisse à Aix-les-Bains. Ça va être dur pour toute la famille. Voilà, mais bon, on le fait pour elle. Hein. J'espère que ça va bien se passer là-bas. Et j'espère qu'on fait le bon choix. Voilà. Marie, la grand-mère de Tess, ne voulait pas venir les voir le jour du départ, par crainte de se mettre à pleurer devant la petite fille. Mais finalement, cela a été plus fort qu'elle, elle a fait le déplacement. Tu voulais pas trop venir au début, puis après, maintenant, tu veux plus louper son départ, hein? Bah oui, un petit peu quand même, hein. Tu viens, tu reviens lui dire au revoir plusieurs fois. Bah oui, je sais, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et Tess, tu peux faire un câlin à mamie quand même. Bah oui, amour. Parce que t'es pas prête à me revoir pendant quelques temps, tu vas pas me voir. La chérie. Tu feras attention à toi, ma chérie. Hein? Je suis un petit peu grosse sur le cœur. Ça fait... Mais elle reviendra. Mais si.
Tu la verras. Je ne prie pas le venir. Ma petite puce. Tu feras bien attention à toi, ma chérie. Puis que tu sois championne ou que tu ne sois pas championne, tu seras toujours la mouillade, ta mamie. Tu seras mon amour. Et ma chérie. Ta mamie, elle t'a mouillé. Attention à toi. Marie va préférer ne pas s'attarder, laissant la petite fille finir les derniers préparatifs. La plus grande crainte de Laurent, c'est que sa fille ne supporte pas de vivre si loin d'eux désormais. Une inquiétude que Tess semble commencer à partager. Elle a rassemblé sur son lit une quantité impressionnante de peluches qu'elle veut absolument emmener avec elle. Qu'as-tu fait? Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est tes doudous? Ils partent tous? Non, pas possible. Non, ils peuvent pas tous partir, Tess. Ça fait trop, ça rentre pas dans ta valise. Elle va rester là, elle. Comment ça, non? Bon, on verra s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il faudra que t'en enlèves, d'accord? Ça marche? Là, ils ont de la place. Ah, ça, on verra. Ça, si, allez. Et celui-là, il y a la place. Ah, et les petits, ça va, ils rentrent bien. Mais c'est les grands qui rentrent pas bien. Ah, je sais pas. Allez, maintenant, il faut essayer de fermer. Au final, aucun de ces doudous ne sera mis de côté. Ils feront tous partie du voyage. Oh, regarde, elle est trop grande, cette valise. Tu rentres tout dedans. Le départ de Tess pour son centre de formation coïncide en fait avec le départ en vacances de toute la famille, qui a prévu de passer 2 semaines dans un camping se trouvant dans le sud de la France. Ils vont donc déposer au passage leur fille au centre de formation se trouvant à Aix-les-Bains. T'as pas trop le trac? On verra plus tard. « 800 km plus loin, c'est sous une pluie battante qu'ils vont tous arriver à destination. Tess vivra désormais en internat. Elle logera dans cette grande maison en compagnie de ses camarades de classe. Ils vont être reçus par Evelyne, la surveillante des lieux. Bonjour. Oh bah dis donc, vous nous amenez le beau temps là. C'est le déluge. Ça va les enfants? Ça va Tess? Ça y est? Bonjour. Bonjour. Evelyne, donc on s'était pas vu. Maman de Tess, Nathalie. Alors Tess, c'est ta nouvelle maison? Ouais. Donc c'est là où tu prendras le petit déjeuner, tu vois, le matin. Ouais. Le midi, c'est à la cantine de l'école, du collège. Et puis le soir, c'est au gymnase. C'est au gymnase aussi, d'accord. Donc là, il n'y a que vraiment que les Que le petit déjeuner et les week-ends, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. On emmène les affaires? Alors, j'ai vu que tu avais déjà tout pris. Alors, on y va. Voilà la chambre. Donc, tu es la première, tu as de la chance, tu vas pouvoir choisir ton lit. Dans cette partie-là, par contre, dans les 4 lits qui sont là. Ouais, génial. Voilà. Ça sera celui du bout? Voilà. Donc, celui du bout, tu auras une partie sur ton bureau et puis l'armoire d'en face. Hein? Alors, Tess, qu'est-ce que t'en penses d'être là? C'est quoi? T'es contente? Oui. Oui? C'est mon lit. C'est ton lit? Ça te fait quoi d'être là? Hein, t'es impatiente? Oui? T'étais contente d'être venue? Oui. Oui? Ouais. Papa, t'es content de l'avoir comme ça quand même? Ah, mais de l'avoir heureuse, oui, mais après, je suis moins impatient, moi. T'étais pas impatient? Non. Je suis pas très contente quand elle s'en aille parce que j'ai envie qu'elle reste, mais... T'as envie qu'elle reste avec toi jouer? Oui. C'est ça? Ah, ben oui. Moi aussi, je veux la garder pour moi. Ben, je sais qu'elle est contente d'être là. Je sais que Tess est contente qu'on la laisse là. Elle est contente, elle le montre, elle sourit. Voilà. Je sais qu'elle est bien, c'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Et elle est bien. Bon, moi, j'étais anxieux depuis le départ et je suis toujours anxieux. J'espère que ça va passer. Alors, je sais pas quand, mais bon, voilà, je suis toujours anxieux. Tess, regarde. Paul, gymnastique aérobique. Ouais. Ils vont ensuite se rendre au pôle sportif où se trouve le gymnase, là où Tess va désormais devoir s'entraîner 3 heures par jour après ses cours au collège. Ils vont être accueillis par Christophe, l'entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique aérobique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Alors, bien installé? Ça a été à l'hébergement? Ouais, Oui. super. Vous me suivez? Oui. Ça change de... Oh là là, de Biganos. Ici, la salle ne ressemble pas du tout à ce que Tess a connu jusqu'à maintenant.
elle va très vite se rendre compte qu'elle est maintenant dans la cour des grands. Vous en pensez quoi, là C'est super grand. On n'est pas habitué à voir autant de matériel. C'est sûr, c'est sûr. C'est assez impressionnant. Ouais. Et quelle est la partie que tu as le mieux aimée? Le gymnase. Que le gymnase? Oui? Tu vas passer toute ta vie dans le gymnase? Les enfants, vous allez rester ici dans le gymnase et puis avec vos parents, on va monter dans le bureau et puis on va évoquer d'autres points peut-être plus particuliers. D'accord. Des points particuliers beaucoup moins amusants. Le problème est toujours loin d'être réglé. Les parents ne sont toujours pas parvenus à réunir la somme nécessaire pour payer la formation de Tess ici durant 1 an. Et c'est une chose qui inquiète de plus en plus Christophe, l'entraîneur. On comprend tout à fait qu'il faut payer, c'est normal. Après, nous, on a l'avion, donc ça nous fait une grosse somme. Oui, vous l'avez calculé, ça? Combien ça faisait, en gros? Presque 1 000 € par mois. 1 000 € par mois? On a 500 € d'avion. 500 € d'avion. C'est 250 € chaque aller-retour. Alors après, vous n'êtes pas obligé de la faire rentrer tous les 15 jours. Vous pouvez peut-être... Je pensais que c'était une obligation. Non, déjà, on peut la garder. Imaginons que ce mois-ci, vous ne pouvez pas faire le retour, on la garde. Puis moi, il est hors de question qu'elle reste un mois sans rentrer, quoi. Non, c'est pas possible, ça. Papa, ça va être la coupure qui est difficile. 2 semaines. Et je crois qu'il va falloir aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire on y va ou on n'y va pas. C'est-à-dire on l'accompagne ou on l'accompagne pas. S'ils ne parviennent pas à réunir l'argent, Tess va devoir revenir à la maison. Laurent, qui n'a aucune envie de la laisser ici, va sauter sur l'occasion. Là, on ne peut pas plus. On arrête. On aurait même dû arrêter avant. Maintenant, on lui fait faire son stage, on lui fait faire ce mois-ci, là. On ne rentre pas tout de suite en disant non, on arrête. Je pense pas. Alors en parlant avec l'entraîneur tout à l'heure, oui, c'est vrai que j'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que je ne savais plus s'il fallait continuer, s'il fallait arrêter. Enfin, voilà, je suis rentré avec quelques questions, je suis ressorti avec des doutes. Bon, je pense qu'on va laisser, on laisse quand même le mois d'août, on laisse et voilà. Si on arrête après, elle aura au moins fait ça lui fera un super souvenir, je pense, j'espère. C'est Tess qui va prendre le départ. Tu trottines autour du praticable, tout autour. Tess va très vite faire la connaissance des autres enfants qui l'accompagneront tous les jours à l'entraînement. Ils sont 7, 6 filles et un garçon. À peine arrivée, la petite fille va aussitôt devoir s'entraîner. On trottine. Tess est la plus jeune du groupe, ce qui ne va pas du tout l'intimider pour entamer les exercices. Autant elle est effacée dans la vie de tous les jours, autant ici, elle est dans son élément. Alors ça va? Ça se passe bien avec la petite, là? Ouais, elle a envie. Ouais, c'était intéressant, t'as vu, elle veut toujours être devant, là, on sent que... Ouais, mais de toute façon, on voit, Tess, elle est très motivée. Ouais, regarde, sur les impulsions, là, c'est intéressant. Ouais, c'est bien sur les qualités de jambes, là. C'est bien ça. J'ai l'impression que malgré un petit peu les différences d'âge, ça ne se fait pas ressentir. Hein. Non, pas du tout. Elle est vraiment dans son élément. Top. Bon, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Non, je pense pas. Ouais. L'avenir nous le dira. Tess, en tous les cas, fait preuve d'une concentration totale durant ses exercices. Elle en oublierait presque même ses parents. Elle va finir par quitter l'entraînement pour les saluer. Le moment des adieux tant redouté est arrivé. Alors, ta première journée, ça a été bien? Ouais. T'étais contente? Tu repars avec nous ou tu restes là? Je vais rester là. Tu restes là? Quand même. Reste-toi. Oui. Tu restes toujours avec tes copines, hein? Comme de la glu. Ensemble, collés. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ses parents et ses frères et sœurs ne vont pas partir tout de suite. Ils vont prendre le temps de la regarder s'éloigner au loin. Une chose est certaine, la petite fille ne semble pas du tout effrayée par cet endroit, au contraire même. Et voilà. Ça y est, elle est partie, en courant en plus. Elle est pressée ou elle ne veut pas nous voir partir? Elle est partie en courant. Ouais. Elle est pressée de partir. C'est bien. Vaut mieux ça. Oui, c'est sûr, vaut mieux ça. On est plus tranquille. Voilà. On est plus tranquille. Ouais. Bon, vous connaissez vos chambres maintenant? Ce soir, Tess va devoir passer sa première soirée sans la présence de ses parents, ce qui ne semble pas du tout la perturber, très heureuse manifestement d'être entourée par toutes ses nouvelles copines. Quelqu'un aurait pas du scotch? Qu'est-ce que t'accroches?
Ça, c'est un dessin que ma soeur m'a fait, c'est un mandala que mon frère m'a fait. C'est joli. À peine est-elle installée que Laurent, son papa, ne va pas pouvoir s'empêcher de l'appeler. Allô? Oui. Oui, ça va? Oui. Je pense beaucoup à toi. Déjà, tu me manques, tu vois. Et nous, est-ce qu'on te manque alors, Non, pas trop. Après, on a l'oubli qui va te l'amener, non? Oui. Oui. Maman t'appelle dès qu'elle arrive, d'accord? D'accord. Bisous, à demain. Tu m'appelles demain? Oui. Tu peux. Voilà. Bisous. Allez, bisous, je t'aime. Je t'aime énormément. Bisous. Au revoir. C'était qui? Papa. Te manque? Non, pas trop. Pas encore. Et ta maman, elle te Non, pas manque? encore. Ah, moi, ils manquent tous des... Pareil. Tu penses que tu vas tenir toute l'année? Ouais, peut-être. Sans ta famille. Papa il m'a dit t'essayes, puis si ça te plaît pas, tu reviens. Mon père aussi a dit pareil. Pareil. Il a dit je suis là, dans les 4 heures qui suivent, je viens te chercher. Moi non, ma mère elle m'a dit fonce au taquet. Allez les filles, ça va être l'heure d'aller se coucher. D'accord. Pour le moment, une chose est certaine, au milieu de toutes ces futures championnes, Tess se sent parfaitement à sa place et semble très heureuse. Une chose qui ne va hélas pas durer. Rien ne pouvait présager jusqu'à maintenant de la réaction de la petite fille. 2 jours se sont écoulés. Ce matin, à l'entraînement, tous les élèves ont été réunis dans le gymnase. Tess n'est plus là. Ici, personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Christophe, l'entraîneur, est le premier surpris par cette réaction. Bon, ça va? Bon, comme vous avez pu le voir, hein, il en manquait une. Il manquait Tess. Elle n'était pas là ce matin. Elle a fait sa valise. L'aventure pour elle ne continue pas. C'est malheureux pour elle. Et puis, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, qui est-ce qui peut me raconter, là? On a fait une promenade au lac et on est revenu. Elle était contente et ses parents ne manquaient pas. Et après, quand on est revenu dans la chambre, le soir, elle s'est mise à pleurer. Elle voulait que dire je veux rentrer, ma mère elle me manque, je veux rentrer. Vous n'êtes pas arrivé à lui faire entendre raison? On a essayé toute la soirée, on n'a pas réussi. Elle restait fixée sur son téléphone pour appeler ses parents et quand elle a appelé ses parents, on essayait de lui enlever le portable des mains pour qu'elle réfléchisse encore et tout et elle réfléchissait plus. Tu aurais aimé qu'elle continue, qu'elle essaye encore? Elle avait peut-être pas une forte envie de venir et peut-être que l'année prochaine, elle pourrait peut-être recommencer. Elle avait peut-être pas le mental encore suffisant. Et ça, c'est important, le mental. Ce sont ses parents qui sont venus la chercher tôt ce matin, quittant leur camping en urgence après avoir reçu un appel de leur fille en pleine panique. Elle n'arrivait pas à parler au téléphone, donc le seul mot qu'elle a réussi à nous dire, c'est je veux rentrer, viens me chercher. Elle voulait revenir, ça allait pas du tout. J'ai sauté sur l'occasion, hein. On va la chercher. C'est sûr pour Laurent, ça n'est pas du tout une déception, trop heureux de récupérer sa fille. Nathalie, par contre, ne vit pas les choses de la même façon, très déçue de voir sa fille craquer si vite. Tess est loin d'être en forme. Depuis qu'elle a retrouvé ses parents, elle ne s'amuse plus, elle a perdu le sourire et refuse de parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as? T'es triste? Qu'est-ce que t'as? T'as mal quelque part? Non. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es partie de là-bas? Il y a une raison qui a fait que t'es partie? T'étais trop toute seule? Oui. Est-ce que tu préfères reprendre avec ton entraînement dans ton club là-bas à Biganos avec tes copines? Oui. Ouais. Tu veux revoir tes copines, c'est ça? Et aller dans une école comme ça, comme le pôle, tu laisses pour dans plus tard? Ouais, quand tu seras plus grande? Oui ou non? Oui. On va essayer de te préparer un petit peu mieux. Et puis papa aussi, par la même occasion. Hein? Ouais, non. C'est bizarre, moi je m'y attendais pas trop quand même. Je pense qu'elle allait avoir un coup de blues, ouais. Mais pas aussi vite. Elle s'est sentie toute seule. Voilà, c'est pas une créado comme les autres, elle était pas bien dans le groupe. Ou c'est à cause de nous, à cause de moi peut-être. Comme j'étais pas prêt, elle a senti, il y avait un truc, un blocage. Elle s'est pas donnée à 100%. Hein. J'espère qu'elle regrettera pas son choix. C'est à nous, on va pas lui faire regretter, hein, de toute façon. Si elle a fait ça, c'est qu'on l'avait pas bien préparée, c'est notre faute à nous. Hein. Tu la couves trop. Je la couvre trop peut-être, hein. Toi tu la pousses trop et moi je la couvre trop, comme ça.
Bon, t'étais content, c'est bon? Oui, oui, ça va mieux. Je ne veux pas dire que je suis content, mais je suis soulagé. Voilà. J'étais pas bien, là, je suis soulagé. Comme le disait Christophe, l'entraîneur du centre de formation, Tess était sans doute trop jeune. Elle n'était pas encore prête à vivre loin de sa famille, sauf qu'elle n'a pas forcément su l'expliquer à ses parents. Après quelques jours, la petite fille va heureusement finir par retrouver le sourire. Ses parents restent convaincus qu'un jour, elle finira par devenir une championne de gymnastique. Elle n'est pas prête aujourd'hui, mais je suis sûr que dans l'avenir, elle en fera son métier. C'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle aime. Et puis on sera là pour l'épauler, oui, on sera tout le temps là. Ouais. Allez, vous avez trouvé votre pause, c'est bon? Ouais, allez. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, I heard that you settled down.